Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bien changer du tout au tout la dynamique du pouvoir entre vous et n'importe quel narcissique qui croise votre chemin. Carl Jung a passé des décennies à étudier la psyché humaine. Il a observé des centaines de patients. Il a documenté des schémas que personne d'autre ne voyait. Et il a découvert quelque chose de profondément troublant concernant ce qui se passe dans l'esprit d'un narcissique quand vous décidez de faire la seule chose qu'il ne peut supporter: les ignorer totalement. Je ne parle pas de petits jeux. Je ne parle pas de manipulation. Je parle de ce que Jung appelait le retrait de l'objet de convoitise. Le moment où vous cessez d'alimenter son ego. Le moment où votre attention, votre énergie, vos réactions disparaissent simplement. Et ce qui se passe en eux quand cela se produit, c'est quelque chose que très peu de gens comprennent. Aujourd'hui, vous allez le comprendre parfaitement. Je vais vous montrer les 6 phases exactes de la panique interne d'un narcissique. Je vais vous expliquer pourquoi chaque phase se produit selon la psychologie de Jung. Et surtout, vous allez apprendre comment votre silence peut devenir votre arme la plus puissante. Mais avant de continuer, il est essentiel que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le narcissique ne vous voit pas comme une personne. Il vous voit comme un objet. Jung appelait cela l'objet de convoitise. Vous êtes une source d'énergie, une source d'admiration, une source de réaction. Et quand cette source se tarit, quand vous cessez de réagir, quand vous décidez de les ignorer totalement, leur monde intérieur commence à s'effondrer. Ce n'est pas une exagération. C'est exactement ce que Jung a documenté. Laissez-moi vous expliquer la première phase. Phase 1. L'incrédulité. Quand vous ignorez un narcissique pour la première fois, quelque chose d'étrange se passe dans son esprit. Il n'y croit pas. Littéralement. Il ne peut pas l'assimiler. Jung expliquait cela en termes de structure de l'ego narcissique. Le narcissique a construit toute son identité sur une prémisse fausse. La prémisse qu'il est spécial, la prémisse qu'il mérite une attention constante, la prémisse que vous existez pour le valider. Quand vous ignorez un narcissique, vous attaquez cette prémisse directement. Et son ego ne peut pas l'accepter. J'ai vu cela des dizaines de fois. Le narcissique reçoit votre silence et pense que ce doit être une erreur. Il pense que vous n'avez pas vu son message. Il pense que vous êtes occupé. Il pense à tout sauf à la vérité. La vérité, c'est que vous avez choisi de l'ignorer. Cette phase peut durer des heures, voire des jours. Pendant ce temps, le narcissique est dans un état de confusion. Pas de panique. Pas encore. Juste de la confusion. Parce que dans son monde intérieur, ce qui se passe n'a aucun sens. Jung a écrit à ce sujet quand il a décrit la persona gonflée. Le narcissique vit dans une bulle de suffisance. Et quand votre silence perce cette bulle, sa première réaction est de nier que la bulle a été percée. Mais voici ce qui est intéressant. Le déni ne peut pas durer éternellement. Et quand la réalité commence à s'infiltrer, nous passons à la deuxième phase. Phase 2. Le test. C'est la phase où le narcissique commence à sonder. Il commence à tester. Il commence à vérifier si vous l'ignorez vraiment ou si c'est juste une coïncidence. Vous allez voir des choses très spécifiques pendant cette phase. Des messages en apparence anodins, des questions sur des choses triviales, un intérêt soudain pour votre vie, des apparitions fortuites, là où par hasard vous vous trouvez. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Jung comprenait que le narcissique a besoin de feedback constant pour maintenir son sens du moi. Quand ce feedback cesse, il se sent désorienté, comme un avion qui a perdu son radar. Pendant la phase de test, le narcissique essaie de se recalibrer. Il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et surtout, il essaie de vous faire réagir, n'importe quelle réaction. C'est là que beaucoup de gens commettent l'erreur fatale. Ils voient le narcissique faire des efforts apparemment aimables et pensent qu'il a changé. Ils répondent aux messages. Ils décrochent le téléphone. Ils acceptent les excuses et à ce moment-là, le narcissique respire. L'objet de convoitise est de retour. La source ne s'est pas tarie, mais si vous gardez votre silence, si vous ne répondez pas au test, quelque chose de très différent commence à se produire. Phase 3. La fureur narcissique.
Jung a documenté ce phénomène avec une précision clinique. Il l'appelait l'émergence de l'ombre. Le moment où toute l'obscurité que le narcissique a refoulée remonte à la surface. Et elle remonte avec force. Ce que vous verrez pendant cette phase vous confirmera tout ce que vous avez toujours suspecté à propos de cette personne. Le masque tombe. La personne aimable disparaît. Le charme s'évapore. Et ce qui reste, c'est de la rage pure. Une rage qui semble disproportionnée par rapport à la situation. Une rage qui n'aurait aucun sens si elle ne concernait qu'un message resté sans réponse. Mais il ne s'agit pas du message, il s'agit du contrôle. Le narcissique est en train de perdre le contrôle sur vous, et cela déclenche une panique existentielle si profonde que la seule réponse qu'ils connaissent, c'est la rage. Pendant cette phase, vous pouvez voir des insultes, vous pouvez voir des menaces voilées, vous pouvez voir des tentatives de diffamation. Vous pouvez voir le narcissique raconter à d'autres personnes une version complètement déformée de ce qui s'est passé. Jung expliquait que c'est une projection de l'ombre. Le narcissique ne peut pas accepter que le problème vienne de lui. Alors, il projette tout ce qui est sombre vers l'extérieur, vers vous. Soudain, c'est vous le méchant. C'est vous l'agresseur. C'est vous qui agissez de manière déraisonnable. Et si vous ne comprenez pas ce qui se passe, cette inversion peut être très déroutante. Vous pouvez commencer à douter de vous-même. Vous pouvez commencer à penser que vous avez peut-être exagéré, que vous devriez peut-être vous excuser. Ne le faites pas. C'est exactement la réaction que le narcissique recherche. La rage est un test de plus, un test plus extrême, mais un test tout de même. Si vous réagissez à la rage, ou vous lui donnez exactement ce qu'il veut, de l'attention, du drama, de l'énergie, l'objet de convoitise. Mais si vous gardez votre silence, même pendant la rage, quelque chose de fascinant se produit. Nous passons à la 4e phase. Phase 4. La vulnérabilité feinte. C'est peut-être la phase la plus dangereuse, parce que c'est la plus convaincante. Soudain, le narcissique qui était furieux il y a 5 minutes semble maintenant brisé, fragile, repentant. Soudain, les excuses commencent, les larmes, les promesses de changement. Jung a mis en garde contre cela. Il appelait cela l'adoption temporaire de la persona victime. C'est un masque de plus, un autre outil de manipulation. Mais il semble si réel qu'il peut tromper même les personnes les plus intelligentes. Parce que qui peut résister à quelqu'un qui semble enfin comprendre? Qui peut maintenir sa position quand l'autre camp semble si sincèrement désolé? Mais voici la vérité que Jung a révélée. Le narcissique ne ressent pas ce qu'il semble ressentir. Il joue ce qu'il croit que vous voulez voir. La vulnérabilité n'est pas réelle. C'est une stratégie. Et la preuve en est simple. Observez combien de temps cela dure. Si la vulnérabilité était réelle, elle entraînerait des changements durables dans le comportement, des semaines, des mois, un véritable processus d'autocritique et d'amélioration. Mais ce que vous constaterez en réalité, c'est qu'au moment où le narcissique scène qu'il vous a de nouveau sous son emprise, la vulnérabilité disparaît et le cycle recommence. Jung a documenté des patients qui sont tombés dans ce cycle des dizaines de fois. À chaque fois, ils croyaient que cette fois serait différente. À chaque fois, ils étaient déçus. La vulnérabilité feinte est la dernière tentative désespérée du narcissique pour reprendre le contrôle. Et si cela ne fonctionne pas, si vous gardez le silence, même maintenant, nous arrivons à la 5e phase. Phase 5, le rejet ou l'obsession. Ici, la situation peut prendre 2 directions très différentes. Et la direction qu'elle prend dépend du type spécifique de narcissique auquel vous avez affaire. Certains narcissiques, lorsqu'ils acceptent finalement qu'ils ont perdu le contrôle sur vous, vous rejettent tout simplement. Du jour au lendemain, ils agissent comme si vous n'aviez jamais existé. Ils trouvent un nouvel objet de convoitise. Ils vous remplacent avec une rapidité qui semble inhumaine. Cela peut être douloureux, surtout si vous aviez espoir qu'ils changeraient vraiment. Mais Jung enseignait que ce rejet rapide est en réalité le meilleur signe possible. Cela signifie que vous vous êtes libéré. Le narcissique a besoin de carburant.
Psychologiquement, si vous ne le lui fournissez pas, il doit le chercher ailleurs. Son rejet de vous n'est pas un reflet de votre valeur. C'est un reflet de son incapacité à fonctionner sans admiration constante. Mais il existe un autre type de narcissique, le type qui ne rejette pas, le type qui devient obsédé. Ce type de narcissique ne peut pas accepter la perte, pour lui. Votre silence ne signifie pas qu'il vous a perdu. Cela signifie qu'il doit travailler plus dur pour vous récupérer. Il peut se passer des mois, voire des années. Et soudain, vous recevez un message, un appel, une apparition fortuite. Le narcissique essaie toujours de récupérer ce qu'il a perdu. Jung appelait cela le hoovering, comme un aspirateur qui tente de vous aspirer à nouveau dans le cycle. Et cela peut être incroyablement persistant. L'important est de comprendre qu'aucune de ces deux réactions, ni le rejet, ni l'obsession, n'a à voir avec vous. Les deux sont des manifestations de la même panique interne, la panique d'un ego construit sur du sable qui sent ses fondations trembler. Et cela nous amène à la sixième et dernière phase, phase 6, l'effondrement narcissique. Cette phase ne se produit pas toujours, mais quand elle se produit, c'est quelque chose que Jung considérait comme crucial à comprendre. L'effondrement narcissique se produit lorsque le narcissique se retrouve finalement sans option, lorsque aucune de ses tactiques ne fonctionne, lorsqu'il ne peut trouver de carburant nulle part, lorsque la réalité de qui il est vraiment devient impossible à ignorer. Et à ce moment-là, tout le système défensif qu'il a construit pendant des années commence à s'effondrer. Vous pouvez voir une dépression profonde. Vous pouvez voir des crises d'angoisse. Vous pouvez voir des comportements autodestructeurs. Vous pouvez voir ce qui ressemble à une rupture mentale complète. Mais voici quelque chose d'important que Jung a souligné. L'effondrement narcissique, bien qu'il semble être une souffrance authentique, n'est pas la même chose qu'une prise de conscience authentique. Le narcissique en effondrement ne développe pas nécessairement de l'empathie ou une autocritique réelle. Il expérimente simplement les conséquences de se retrouver sans carburant. Et au moment où il trouve une nouvelle source, l'effondrement s'arrête et le cycle recommence. Maintenant que vous comprenez les 6 phases, je veux vous parler de quelque chose de plus profond. Pourquoi ignorer un narcissique est si efficace? Et pourquoi c'est si difficile à faire? Jung a compris que les narcissiques sont des maîtres dans l'art de provoquer des réactions. Ils ont passé toute leur vie à perfectionner l'art de faire réagir les autres. Ils savent exactement quel bouton activer. Ils savent exactement quoi dire pour vous déstabiliser. Et chaque fois que vous réagissez, vous leur donnez du pouvoir. Votre réaction leur confirme qu'ils existent. Votre réaction leur confirme qu'ils ont de l'influence sur vous. Votre réaction est leur carburant. Les ignorer leur enlève ce carburant. Et sans ce carburant, ils commencent à s'affaiblir. Mais voici le problème. Ignorer un narcissique va contre tous nos instincts naturels. Quand quelqu'un nous attaque, nous voulons nous défendre. Quand quelqu'un nous ment, nous voulons exposer la vérité. Quand quelqu'un nous blesse, nous voulons qu'il sache comment nous nous sentons. Ce sont toutes des réactions humaines normales et saines dans des contextes normaux. Mais avec un narcissique, chacune de ces réactions est exactement ce qu'il veut. Jung enseignait que pour nous libérer du pouvoir d'un narcissique, nous devons développer ce qu'il appelait le témoin détaché. La capacité d'observer ce qui se passe sans être piégé émotionnellement par cela. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez rien. Cela signifie que vous ne laissez pas vos sentiments dicter vos actions. Vous voyez la provocation. Vous reconnaissez que c'est une provocation. Et vous choisissez de ne pas répondre. Vous voyez la manipulation. Vous reconnaissez que c'est de la manipulation. Et vous choisissez de ne pas y céder. Vous voyez la vulnérabilité feinte. Vous reconnaissez que c'est du théâtre. Et vous choisissez de maintenir votre distance. Cela demande de la pratique. Cela demande de la connaissance de soi. Cela demande ce que Jung appelait le travail de l'ombre, comprendre vos propres faiblesses pour que le narcissique ne puisse pas les exploiter. Laissez-moi vous donner un exemple concret de la façon dont cela fonctionne dans la vraie vie. Il y avait une femme, Camille, qui est devenue consulter avec un problème apparemment simple. Son ex-mari, Julien, clairement narcissique,
continuaient à réapparaître dans sa vie des années après le divorce. Des messages, des appels, des apparitions fortuites à des événements familiaux. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, elle répondait, parfois avec colère, parfois avec des explications, parfois même en cédant à ses demandes pour qu'il la laisse simplement tranquille. Mais cela ne fonctionnait jamais. Il y avait toujours quelque chose d'autre. Il y avait toujours une nouvelle crise. Il y avait toujours une raison de la contacter. Je lui ai expliqué les 6 phases que je viens de partager avec vous. Je lui ai expliqué pourquoi chaque réponse de sa part alimentait le cycle. Je lui ai expliqué que la seule issue était le silence absolu. Au début, c'était difficile. L'ex-mari a intensifié ses efforts. Nous sommes passés par l'incrédulité, les tests, la colère, la vulnérabilité feinte, tout le cycle en question de semaines. Mais elle a gardé le silence. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pour la première fois depuis des années, l'ex-mari a cessé de la contacter. Pas parce qu'il avait guéri, pas parce qu'il avait finalement compris, mais parce qu'elle avait cessé d'être une source de carburant. Il a trouvé quelqu'un d'autre à harceler, et même si cela semble cruel envers cette autre personne, pour ma patiente, cela signifiait la liberté. La liberté que Jung promettait lorsqu'il parlait de briser les schémas de projection. La liberté de vivre votre vie sans être l'objet de l'obsession de quelqu'un d'autre. Maintenant, je veux vous parler des erreurs les plus courantes que les gens commettent lorsqu'ils essaient d'ignorer un narcissique. Erreur numéro 1. Les ignorer à moitié. Voici. Le moment où vous ignorez le narcissique la plupart du temps, mais de temps en temps, vous répondez. Peut-être quand ils sont particulièrement persistants, peut-être quand ils disent de quelque chose qui vous touche vraiment, peut-être quand ils utilisent les enfants ou la famille comme prétexte. Ce type de réponse intermittente est en réalité pire que de toujours répondre. Jung comprenait cela en termes de ce que nous appelons maintenant le renforcement intermittent. Lorsqu'une récompense arrive de manière imprévisible, cela crée une obsession plus forte que lorsqu'elle arrive de manière prévisible. Le narcissique qui reçoit votre attention de temps en temps devient plus obsédé, et non moins. Il apprend que s'il continue d'essayer, il finira par obtenir ce qu'il veut. Si vous devez ignorer un narcissique, cela doit être complètement, à 100%, sans exception. Erreur numéro 2. Expliquez pourquoi vous les ignorez. Beaucoup de personnes ressentent le besoin de clore les choses, de donner une explication, de dire quelque chose comme « je ne veux plus te parler » parce que ce que tu as fait était inacceptable. Mais cette explication est en elle-même une forme d'attention. C'est de l'objet de convoitise. C'est exactement ce que le narcissique veut. Et pire encore, cela donne au narcissique des munitions. Maintenant, ils savent exactement ce qui vous a dérangé. Ils peuvent utiliser cela pour vous manipuler plus tard. Ils peuvent construire tout un récit autour de cela, où vous êtes la personne déraisonnable. Le silence véritable ne vient pas avec des explications. Vous disparaissez simplement. Et le narcissique ne sait jamais exactement pourquoi. Cela les rend fous, et c'est exactement le but. Erreur numéro 3. Parler de la situation avec les mauvaises personnes. Quand vous êtes confronté à un narcissique, vous voulez naturellement vous confier. Vous voulez raconter ce qui s'est passé. Vous voulez que quelqu'un valide votre expérience. C'est complètement normal et sain. Mais vous devez être très prudent quant aux personnes à qui vous parlez, parce que les narcissiques sont experts dans ce que Jung appelait le monopole de la narration. Ils contrôlent l'histoire. Ils s'assurent que tout le monde écoute leur version en premier. Et si vous parlez à des personnes qui connaissent également le narcissique, il y a un risque que vos paroles leur reviennent. Il y a un risque que le narcissique utilise ce que vous avez dit pour créer plus de drama. Il y a un risque de se retrouver pris au piège dans un cycle de « il a dit »,« elle a dit », qui ne finit jamais. Parlez à un thérapeute. Parlez à des amis qui ne connaissent pas le narcissique. Écrivez dans un journal. Mais soyez très sélectif quant à ce que vous partagez avec les personnes qui sont dans le cercle du narcissique. Erreur numéro 4. Attendre une résolution satisfaisante. C'est peut-être l'erreur la plus douloureuse de toutes. Beaucoup de personnes gardent l'espoir qu'un jour le narcissique comprendra, qu'un jour il s'excusera sincèrement.
qu'un jour la relation sera réparée de manière saine. Jung était très clair à ce sujet. Le narcissisme pathologique ne se guérit pas avec l'attention des autres. Il ne se guérit pas avec des confrontations. Il ne se guérit pas avec des explications. Il se guérit, quand il se guérit, uniquement par un travail intérieur profond et prolongé que le narcissique doit choisir de faire par lui-même. Et la plupart ne le choisissent jamais. Cela signifie que la résolution satisfaisante que vous espérez n'arrivera probablement jamais. Les excuses sincères n'arriveront probablement jamais. La reconnaissance de ce qu'ils ont fait n'arrivera probablement jamais. Et c'est incroyablement difficile à accepter. Mais l'accepter fait partie de votre propre libération. Votre paix ne peut pas dépendre du changement du narcissique. Votre paix doit venir de l'intérieur, de votre propre décision de ne plus participer au cycle, de votre propre décision de récupérer votre énergie et votre attention pour vous-même. Maintenant, je veux parler de quelque chose que Jung considérait comme essentiel. Votre propre travail intérieur. Ignorer un narcissique est efficace. Mais ce n'est pas suffisant si vous ne faites pas le travail de comprendre pourquoi le narcissique a pu entrer dans votre vie en premier lieu. Jung enseignait que nous attirons dans nos vies ce que nous avons besoin de voir en nous-mêmes. Cela ne signifie pas que c'est de votre faute d'avoir été avec un narcissique. Ce n'est absolument pas votre faute. Mais cela signifie qu'il y a quelque chose en vous. Probablement une blessure ancienne. Probablement un schéma de votre enfance qui vous a rendu vulnérable à ce type de personne. Peut-être avez-vous grandi sans suffisamment de validation et avez-vous appris à la rechercher désespérément. Peut-être avez-vous grandi avec un père ou une mère narcissique et le schéma vous semble normal. Peut-être avez-vous ce que Jung appelait le complexe du sauveur et croyez-vous que vous pouvez réparer les personnes brisées. Comprendre votre propre vulnérabilité n'est pas pour vous culpabiliser. C'est pour vous protéger à l'avenir. Parce que si vous ne faites pas ce travail, il y a un risque que vous sortiez d'une relation avec un narcissique et que vous entriez directement dans une autre. Il y a un risque que le schéma se répète avec différentes personnes, mais la même dynamique. Le silence envers le narcissique doit être accompagné d'un dialogue avec vous-même. Un dialogue honnête sur qui vous êtes, ce dont vous avez besoin, et pourquoi certaines personnes peuvent profiter de ces besoins. Laissez-moi vous donner quelques signes que vous commencez à guérir d'une relation avec un narcissique. Premier signe. Vous pouvez penser à eux sans une réaction émotionnelle intense. Au début, tout souvenir du narcissique déclenche de la fureur narcissique, de la tristesse, de la confusion. Mais à mesure que vous guérissez, ces souvenirs perdent leur charge. Vous pouvez penser à ce qui s'est passé avec une certaine distance, avec une certaine neutralité. Cela ne signifie pas que vous oubliez. Cela signifie que cela ne vous contrôle plus. Deuxième signe, vous cessez de chercher la validation de votre expérience. Au début, vous avez besoin que les autres confirment que ce que vous avez vécu était réel, que le narcissique était vraiment aussi mauvais que vous vous en souvenez, que vous n'êtes pas fou. Mais à mesure que vous guérissez, cette validation externe devient moins importante. Votre propre expérience est suffisante. Votre propre perception est fiable. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous dise ce que vous savez déjà. Troisième signe. Vous pouvez voir les schémas dans d'autres relations. Une fois que vous comprenez comment fonctionne un narcissique, vous commencez à voir les signes partout, chez les amis, chez les collègues, chez les nouveaux partenaires potentiels. Cela peut être accablant au début. Mais c'est un signe que votre détecteur de personnes toxiques fonctionne maintenant. Et cela vous protégera à l'avenir. Quatrième signe. Vous ne fantasmez plus sur la vengeance ou sur le fait qu'il change. Au début, il est courant de fantasmer sur le moment parfait où vous leur direz exactement ce que vous pensez, ou sur le moment où ils comprendront enfin ce qu'ils ont fait, ou sur le moment où tous les autres verront leur vrai visage. Mais à mesure que vous guérissez, ces fantasmes disparaissent. Vous n'avez plus besoin que rien ne se passe. Vous n'avez plus besoin que le narcissique reçoive ce qu'il mérite. Vous êtes simplement passé à autre chose. Cinquième signe. Vous commencez à faire confiance à votre intuition à nouveau. L'une des pires choses qu'un narcissique fait est de vous faire douter de votre propre perception. On appelle ça du gaslighting. Et ça peut laisser des cicatrices profondes. Mais à mesure que tu guéris, cette confiance en toi revient.
Tu sais ce que tu sais. Tu ressens ce que tu ressens. Et tu n'as plus besoin de la confirmation de personne pour croire en ta propre expérience. Je veux conclure avec quelque chose que Jung a dit, et que je crois profondément pertinent ici. Tant que tu ne rendras pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras le destin. Tant que tu ne comprendras pas comment fonctionnent les narcissiques, ils continueront à avoir du pouvoir sur toi. Tant que tu ne comprendras pas tes propres vulnérabilités, tu resteras vulnérable. Tant que tu ne prendras pas conscience du schéma, le schéma continuera à se répéter. Mais maintenant, tu sais, maintenant tu comprends les 6 phases. Maintenant, tu comprends pourquoi les ignorer totalement fonctionne. Maintenant, tu comprends les erreurs que tu dois éviter. Et cette connaissance te donne du pouvoir. Le pouvoir de choisir le silence. Le pouvoir de ne pas réagir. Le pouvoir d'observer la panique du narcissique sans te laisser piéger. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si elle t'a aidé à comprendre quelque chose pour lequel tu n'avais pas de mots auparavant, le bouton « Super Thanks » en bas est une façon de soutenir ce travail. Chaque vidéo comme celle-ci nécessite une recherche approfondie. Elle nécessite de traduire des concepts complexes de Jung, dans un langage que nous tous pouvons comprendre. Ton soutien permet de continuer à créer du contenu qui aide vraiment les gens à se libérer. Mais plus important que tout soutien financier, il y a ceci. Que tu appliques ce que tu as appris aujourd'hui. S'il y a un narcissique dans ta vie, maintenant tu as les outils. Utilise le silence, observe les phases et libère-toi du cycle. Dans les commentaires, j'aimerais savoir combien de ces phases tu as vues dans ta propre expérience. Commente le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien en as-tu vécu? Ton expérience peut aider les autres à reconnaître qu'ils ne sont pas seuls. Et si tu veux que la prochaine vidéo approfondisse la façon dont un narcissique choisit ses victimes, commente le mot « victime ». Les thèmes les plus demandés sont ceux que nous créons en premier. Souviens-toi, ton silence est ton pouvoir, ton indifférence est ta liberté, et ta compréhension de ces dynamiques est ta protection. Jung savait que la connaissance de la psyché humaine est la meilleure défense contre ces distorsions. Maintenant, toi aussi, tu le sais, prends soin de ton esprit, prends soin de ton énergie, et ne donne à personne le pouvoir de te voler ta paix. On se retrouve dans la prochaine vidéo.